Salut les devins, c'est Saikyo. On a passé hier une soirée absolument formidable, je vous en remercie du fond du cœur. On était près de 800 rassemblés pour découvrir les news sur Dragon Ball Sparking Zero, accessoirement Dokkan Battle et Legends qui ont quand même fait sensation, et aussi sans oublier le DLC numéro 6 de Kakarot qui, comme les leaks le prétendaient, était bel et bien dédié au 28e tournoi des arts martiaux et à la rencontre formelle de Goku, vêtu de bleu, avec Oob. La rediffusion de ce stream vous attend en description si jamais. Si elle vous paraît assez longue, ne vous en faites pas. Des vidéos suivront après celle-ci dans les heures ou jours à venir, à la fois sur Sparking et sur Kakarot, histoire de débriefer encore plus amplement ce qui a pu se produire et ce que l'on pourrait déduire des informations et visuels qui nous ont été transmis à la fois durant le panel au Dragon Ball Games Battle Hour que entre-temps. Chaque chose en son temps, priorisons aujourd'hui Daima, car contrairement au panel jeux vidéo qui méritait de se rassembler pour catalyser en un seul stream toutes les informations, car il n'avait pas de diffusion officielle par les ayants droit qui se sont largement et amplement essuyés sur nous, Daima lui a bénéficié d'un stream de son panel et tout avait été montré officiellement. Le trailer a été révélé également dans la nuit, du dimanche 28 janvier au lundi 29, à 3h30 du matin heure France métropolitaine, et c'est de lui dont nous allons discuter aujourd'hui. Déjà, j'aimerais revenir sur la forme, sur l'effet qu'a eu ce panel Daima, ce trailer, les informations, les visuels révélés, l'impact général si je devais le résumer. Évidemment qu'il faut de tout pour faire un monde, donc il y a des gens qui sont totalement conquis, d'autres qui détestent absolument, d'autres qui sont entre les deux. Mais il est vrai qu'en parcourant les réseaux qui ne sont pas toujours un reflet de la réalité, on le voit durant les différents moments politiques de la France ou autres, mais qui sont tout de même à prendre fortement en considération, on peut remarquer qu'il y a, après la joie de la découverte, une forme de déception. Déjà parce que nombreux étaient réveillés à 3h30 du matin, belle force à vous, j'avais appelé à faire comme moi, dormir et préserver sa santé, ça me semblait primordial. Chacun était ensuite évidemment libre de s'employer à ses propres choix et de les assumer à la suite, ce n'est pas la faute des ayants droit si l'on est resté réveillé. Mais au-delà de ça, j'entends et je lis que des personnes sont déçues par le trailer. Moi je veux bien, mais les personnes émettant ces avis-là sont-elles conscientes que, à la base, aucun trailer ne nous avait été promis? Aucun trailer n'avait été annoncé pour ce Dragon Ball Games Battle Hour. Les membres de l'ombre de ma chaîne YouTube étaient sur la très bonne piste du fait qu'il y aurait un trailer. J'avais pu leur faire part en petit comité de cette information-là, mais officiellement, ça n'a jamais été promis. Si l'un d'entre vous pense le contraire, je le laisse m'en apporter la source. Dès le départ, il nous avait été dit par Akio Yoku qu'ils reviendront avec du Daima lors de ce Battle Hour avec de nouvelles informations et visuels. Jusqu'à il y a peu de temps, les sites officiels et autres nous répétaient la même chose. Visuels, inédits, c'était le cas, les chara-design, etc. et des informations. Là où je m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de levée de bouclier par rapport à la notion d'information. Parce que s'il y a bien une promesse qui n'a pas été tenue durant ce panel, c'est l'apport d'informations. Avez-vous obtenu, entendu, vu beaucoup d'informations, ne serait-ce même qu'un peu, d'informations inédites lors de ce panel prononcé par Akio Yoku? J'ai plutôt l'impression que le type est revenu aux États-Unis parce qu'il s'amuse bien là-bas. Il passe par une convention à New York, après il passe à Los Angeles, bientôt il va se faire la route 66 en Harley. Le mec il est en train de kiffer sa vie là-bas, c'est tout, il a plus rien à dire sur la série. Il vient pour se faire mousser un petit peu, mais là durant le Battle Hour, il avait rien à apporter. Même le mot de Toriyama était vraiment anecdotique. Mais bizarrement, personne n'en parle. Alors que pour moi le vrai problème est là. Par contre, le trailer n'a jamais été promis, n'a jamais été annoncé et nous a été fourni en bonus. Il me semble bien alors que l'on aime ou pas ce trailer, que l'on devrait tout de même saluer la générosité et le geste. Ça me paraît plutôt intéressant parce que l'on apprécie ou non les ayants droit de Dragon Ball, les personnes qui font les trailers, c'est plutôt des personnes comme nous. Ce sont des travailleurs qui ont des salaires relativement modestes, qui ont été poussés, boostés pour pouvoir bien sortir ce trailer à temps. Et autre information que je peux vous partager, c'est de l'officieux, ce n'est pas de l'officiel, c'est que, à ma connaissance, et j'ai pu confirmer l'information aujourd'hui, ce trailer devait comporter beaucoup plus, devait être beaucoup plus étendu, beaucoup plus développé, devait en révéler plus. Et il a été volontairement d'une manière ou d'une autre restreint à l'espèce de petite minute dédiée à Son Goku que l'on a tous vu. D'ailleurs, si jamais ce n'est pas le cas pour vous, vous avez le lien du trailer en description. Vous pouvez directement l'ouvrir dans un second onglet ou autre et le visionner et je vous accueillerai de nouveau sur cette vidéo avec grand plaisir. Ça fait déjà deux éléments majeurs. Troisièmement, est-ce que l'on se rappelle de l'événement durant lequel ce panel a été tenu? Le Dragon Ball Games Jeux Vidéo Battle Hour. Un événement Dragon Ball
dédié aux jeux vidéo. Les ayants droit des productions animées et manga, vu que Akio Yoku est étroitement lié à la Shueisha, sont venus lors d'un événement jeu vidéo pour parler du prochain animé. Ce qui a fait d'ailleurs de cet événement, j'ose le dire, bon, il n'y en a pas eu beaucoup, on peut les compter sur les doigts de la main, c'est tout frais, mais le meilleur Dragon Ball Games Battle Hour à ce jour. Vous pouvez remonter les diverses années depuis son existence, c'est absolument et sans conteste la meilleure itération que l'on ait eue en 2024. Quand je dis cela, ce n'est pas uniquement grâce et par Daima, c'est vraiment l'événement au global. Aussi bien l'accueil des personnes sur place, les activités qui étaient disponibles, le visionnage de Sandland le premier jour par exemple, le film au complet, des tournois de jeux vidéo en veux-tu en voilà, des démonstrations sur scène, des interviews avec les producteurs, des questions-réponses avec ces mêmes producteurs des séries telles que Tenkaichi Budokai, le panel dédié aux jeux vidéo qui en révèle plus sur Dokkan Battle, sur Legends, sur Sparking Zero avec le nouveau trailer qui peut être critiqué également, on en reparlera en vidéo, mais qui a fait sensation à juste titre. La révélation du 6ème DLC de Kakarot, qui est de taille. Oob, on en reparlera aussi dans une autre vidéo, c'est un fait à ne pas rater. Il y a eu des événements majeurs, il y a eu du divertissement sur place, il y a eu le concert de Hironobu Kageyama, on l'a eu sur l'opening de divers jeux vidéo, dans Dragon Ball Z, l'anime, etc. et j'en passe, pour arriver et clôturer avec une maxi cerise sur le gâteau qui était Daima. Et celle-ci est tout à fait facultative. Daima, à ce jour en tout cas, n'ayant pas de jeu vidéo, peut-être sera-t-il intégré à Sparking Zero, peut-être aura-t-il son propre jeu, allez savoir, mais pour le moment ce n'est pas révélé ni annoncé, c'est tout de même manifesté durant un panel lors d'un événement qui ne le concerne pas directement, pour nous en révéler plus à son sujet. Je ne suis pas en train de lécher les bottes aux ayants droit, je sais que pour la plupart c'est souvent des gros porcs qui se mettent les poches, les producteurs et consorts, mais quand même, quand il y a un petit effort qui est fait, saluons-le. Je vous l'ai dit, Akio Yoku il est venu, je me demande pourquoi. Il doit se balader à Los Angeles, il doit aller jouer aux cartes à Las Vegas, des conneries comme ça. Il y avait vraiment beaucoup de choses dont on peut légitimement se poser la question. Mais quand même, du contenu, du divertissement, il y en a eu durant ce Dragon Ball Games Battle Hour, jusqu'au panel Daima inclus. Et ayant développé ces 3 points, rentrons donc plutôt sur le fond, sur les informations. Akio Yoku, il a servi à rien, c'est clair. On pourra remarquer le fait qu'il a dit que Goku redevenant petit dans la série, de taille, etc., ça peut amener un public nouveau sur la licence Dragon Ball, et qu'il pourrait embarquer directement via Daima sans avoir forcément à tout regarder depuis le départ. Je sais que ça en a choqué certains, mais franchement c'est tout à fait normal. Ce mec-là, ce producteur, doit avoir le regard visionnaire en matière d'évolution de son marché, et de la manière dont il doit le rendre attractif. Je sais qu'on a l'impression d'être traité comme du bétail, mais ce mec-là est producteur exécutif. Que peut-on attendre de lui si ce n'est cela? Malgré le fait qu'on le voit toujours habillé en Son Goku, voire parfois en chevalier, ça reste un homme d'affaires pur et dur, et donc il s'exprime en tant que tel. Peut-être que son discours s'adoucira au fil du temps, mais sa pensée restera tout aussi rigide. Cela est normal, et en fait c'était déjà le cas via Dragon Ball Super, même si c'était une sorte d'entre-deux à Dragon Ball et tout ça. Combien d'entre vous qui m'écoutez étaient assez jeunes à l'époque et ont rejoint uniquement via Dragon Ball Super? Parmi ceux-là, certains ont rattrapé ce qui leur manquait, d'autres non. Il y en a qui sont vraiment, et j'en ai vu et j'en vois tous les jours, qui sont restés à Dragon Ball Super, épisode 1 jusqu'au 131, peut-être avec un peu de chance les films et le manga, et ça va pas plus loin. Ils attendent donc qu'il y ait quelque chose de nouveau, une suite à Dragon Ball Super animé, le manga, les films, ou peut-être Daima, voilà, vu que c'est une nouveauté. Mais débarquer actuellement sur les anciennes séries DB, Z et GT, ça fait peur à beaucoup de monde. Et petite parenthèse, je suis convaincu que même un remake des anciennes séries ne parviendrait pas à ramener le monde nécessaire. Peut-être que c'est d'ailleurs la réflexion que s'est fait Yoku, et plutôt que de rentrer dans le remake, on renvoie un Goku petit mais avec une forme de suite à l'histoire pour que ceux qui la connaissent déjà puissent continuer leur voyage dans le train, mais que les nouveaux embarquant dans celui-ci puissent sentir une brise assez fraîche traverser leur chevelure. De toute évidence, en matière de hype, Daima n'est pas fédérateur, mais sur le papier, marketingment et en termes de production, il a tout pour lui pour fédérer. C'est juste que dans la concrétisation, dans la réalisation, dans sa promotion, ce n'est pas forcément ce qu'il met en avant. Et c'est vrai que là, on pourrait pointer des défauts. Parce que quand on regarde ce qui nous est proposé par rapport à Daima, on a plutôt l'impression de voir un appel aux fans relativement âgés d'une certaine époque du Club Dorothée, voire même d'avant, plutôt que de la nouvelle génération qui va se reconnaître en le héros qui a été rajeuni, qui pourrait leur ressembler. Là, je suis parfaitement d'accord. C'est un autre débat, mais il est intéressant. Akio Yoku nous a partagé les mots d'Akira Toriyama que j'ai trouvé très anecdotiques, nous disant, je cite, « J'ai réduit les proportions des personnages et rendu leur dogi, donc leurs vêtements, un peu plus amples. J'ai également changé l'apparence de leur visage.
Au fait, je pense que ce serait bien que Vegeta et Kaioshin aient la même taille. Fin de la citation. Un peu comme quand la tante que tu détestes elle téléphone et qu'on te force à lui parler, tu blablates un peu, t'as vu la météo, le gasoil, les agriculteurs, mais voilà, tu as envie de raccrocher avec elle. Donc bon, quitte à faire ça, autant ne pas le faire s'exprimer. Par contre, on a eu du travail directement issu de l'artiste, des visuels, des designs. Goku, Krillin en couleur, des nouveaux ennemis qui ont plutôt l'air d'être de l'ordre des sbires et que l'on a pu bien voir dans le trailer face à Son Goku, mais également Mister Satan, C18, Chichi et Majin Buu. Je n'ai pas spécialement envie de m'étaler dans le débat, est-ce que l'on aime ou pas ces designs? Évidemment que si vous me demandez est-ce que je préfère le design de Toriyama des années 90, je signe tout de suite pour retrouver ce dernier. Cela dit, si l'on arrête de faire de la comparaison, que l'on accepte le fait qu'Akira Toriyama ait vieilli, qu'il ait changé, qu'il ait évolué, qu'il n'ait plus les mêmes envies ni les mêmes besoins que lorsqu'il était beaucoup plus jeune, une fois ce constat fait, crié sur tous les toits et largement compris, est-ce que j'apprécie ce qui m'est fourni ici? Oui, énormément. Je trouve que malgré son style mignonné qui fait un petit peu style de papy qui dessine, etc., il y a un niveau de technicité assez incroyable. Et on l'avait vu tout récemment avec le Orange Piccolo, on l'avait vu également quand il avait rendu tout récemment un hommage à Kenshiro. C'est pas un style de Toriyama que j'affectionne particulièrement. Et quand on regarde dans le détail, c'est simpliste, mais je mets au défi beaucoup de monde de refaire, évidemment sans décalquer, ce que Toriyama fait ici. Aussi simpliste, simplé que ça ait l'air, tentez de le refaire. Vraiment, tentez. Vous verrez que vous n'approcherez pas son résultat. Il y en a un en ce monde qui le réussit, et c'est pour cela qu'il a été bel et bien embauché sur cette série, c'est monsieur Katsuyoshi Nakatsuru. C'est ce monsieur qui a travaillé sur différents animés Dragon Ball, y compris des BGT, nous apportant le design du SSJ 4 sur plusieurs couvertures de jeux Dragon Ball. Croisons les doigts pour qu'ils reviennent sur l'une d'entre elles, et dont certaines personnes, oubliant de tourner 7 fois leur langue dans leur bouche avant de parler, notamment sur le réseau, nous disaient qu'il fallait être a priori demeuré pour croire qu'il reviendrait un jour sur une série Dragon Ball. Eh bien, il est là, il est sur Dragon Ball Daima, il est embauché, c'est officiel, ça a été même écrit noir sur blanc dans le trailer d'hier, et l'on a un élément de comparaison, car il a dessiné exactement le même Son Goku que Toriyama. Il a dû sûrement se baser sur celui-ci. Il a repris son design, il l'a réadapté à sa sauce. Sauf que ce gars-là, et d'ailleurs je vous l'avais dit, j'ai toujours eu la sensation que Nakatsuru c'était Akira Toriyama mais en animateur. C'est une manière un peu vulgaire de le dire, mais c'est vraiment ce que je pense. Et en fait, regardez, à gauche Akira Toriyama, à droite, Nakatsuru. C'est à vrai dire du trait pour trait, si ce n'est au niveau des ombrages et des contrastes que l'on peut retrouver sur les cheveux de Son Goku. Mais voyez-vous réellement une autre différence? Sincèrement, je n'en vois pas, et ça démontre encore une fois de la qualité du travail de monsieur Nakatsuru, qui peut également s'adapter à l'évolution du style de Toriyama. Je suis certain que si ce dernier avait gardé son style d'époque, Nakatsuru aurait pu s'y adapter mais vraiment facilement. Tous ces personnages, en particulier plutôt ceux qui sont en couleur, Goku, Krillin, les nouveaux sbires qui nous sont présentés me parlent beaucoup. J'y retrouve vraiment purement le savoir-faire de Toriyama, certes dégradé et évolué au fil des années, mais du pur Toriyama, un maître et un génie en matière de chara-design, alliant simplicité et efficacité, et on le voit. Visuellement, à l'intérieur du trailer, ce ne sont que des sbires, on les voit en action, et c'est terriblement épique. C'est terriblement réussi. D'ailleurs, vous remarquerez que toutes les critiques qui sont formulées à l'égard de Daima sont relatives à l'histoire, et non pas à ses visuels. En parlant d'histoire, soyez rassurés, aussi bien le trailer numéro 1 que le 2 n'ont quasiment rien révélé sur la série. Vous savez, il y a cette fameuse formulation concernant la partie supérieure de l'iceberg qui serait infiniment plus petite que celle que l'on retrouve au-dessous du niveau de l'eau. C'est une métaphore que l'on récupère souvent, parfois même un peu trop, mais elle n'a jamais été aussi réelle. Il est vrai que ce gros glaçon qui peut dépasser de l'eau attire nos regards, mais ce qu'il y a dessous est bien plus énorme. Et cela est masqué, cela n'est pas révélé. Alors dans quel but ne le font-ils pas? Franchement, je ne le sais pas. Mais une chose est claire, ils ne l'ont pas fait. Sachez, et je ne veux pas vous faire offense en cela, mais uniquement vous prévenir et peut-être vous hyper un petit peu, que vous ne savez pas grand-chose sur la série Dragon Ball Daima, et en particulier concernant son scénario. Vous savez que ses visuels sont réussis, qu'il y a une ambiance qui évoque et appelle au voyage, que les musiques sont plutôt de l'ordre de l'enchanteur, mais en termes de scénario, vous ne savez quasiment rien. Et du peu que vous avez vu, vous verrez que tout sera remixé d'une manière très différente de sa présentation. Vos sens seront donc troublés vis-à-vis de ce que vous croyez savoir, et ils seront complètement retournés vis-à-vis de ce que vous ne savez pas, saupoudrés d'un lore de Dragon Ball qui va être plus profondément que jamais creusé.
Il me semble que c'est une formule que les fans de Dragon Ball attendent, en tout cas je m'en réjouis. Dès le début du trailer, nous y voyons une sorte de montage récapitulant ce que le premier a pu nous dévoiler, nous laissant apercevoir qu'un vaisseau décolle de la bonne vieille planète Terre, se retrouvant après un cut dans un lieu fait de 3D, de CGI, et bon, je vous l'avais dit, c'est une série principalement 2D, qui incorpore un minimum de 3D. Il n'y a vraiment pas de quoi crier au loup. J'espère tout de même qu'un brin de finition lui sera apporté d'ici la sortie. Je me doute que ça a été un peu rushé pour le trailer. On peut se rendre compte que là, les assets 3D ne sont pas bien soignés. Je pense qu'en ajoutant certaines surcouches, on n'y verrait quasiment que du feu. On se retrouve très vite plongé dans des éléments qui incorporent énormément de 2D. La 3D ne vient là qu'en support, et c'est ce que j'espérais de base à l'annonce de ce projet. Goku est émerveillé par ce qu'il voit dans ces contrées lointaines, et c'est alors que dans un lieu bien sombre, nous y voyons une sorte de gang de loupards de l'espace. Ils n'ont pas du tout une gueule de porte-bonheur, dont l'un va se démarquer. Il aura certains confrères qui lui ressemblent, d'autres absolument pas, mais celui-ci a forcément le don de me rappeler, et je pense à vous aussi, des personnages comme Tambourine ou encore Simbal, les créations de Piccolo Daimao. On se rend compte également à l'aide de ce trailer que l'on est dans de drôles de contrées. Cette série va flirter avec la thématique démoniaque tout en se souvenant que dans le précédent trailer, on avait pu y apercevoir un maigrelet bout de visage et surtout un œil typique d'un Namek. Démon à la tambourine, à la cymbale, création de Piccolo Daimao, présence d'un Namek ancien, convoitant d'une manière ou d'une autre les Dragon Ball, d'autres entités se rapprochant plutôt du Makai. Mon rêve sera-t-il exaucé dans cette série, à savoir d'avoir plusieurs types d'entités démoniaques qui a priori peuvent être toutes rassemblées sous la même bannière mais qui dans les faits se distingueraient en diverses catégories, diverses races, chacune avec ses intérêts, chacune avec ses hiérarchies, ses familles, ses modalités de création, ses modalités de transition depuis leur monde originel vers la Terre. Tout cela m'intéresse au plus haut point et serait absolument magnifique. Au gré d'une animation absolument sublime, de chorégraphies de combat qui sont de retour, qui empruntent à de nombreux films d'arts martiaux, notamment chinois. Le fait également de se battre avec les assiettes, avec les plats, pour les amateurs de ce type de film, ça vous parlera immédiatement, aussi bien en bouclier que pour attaquer son adversaire. Goku n'en fait qu'une bouchée, tout comme de son burger. On se rend compte également que dans cette équipe, il y a des sortes de loups. Je ne sais pas et je ne pense pas que ça ait un lien avec le trio du danger, on s'en rappellera au tournoi du pouvoir, mais si jamais l'extension du lore pouvait se faire et les points de connexion avec celui-ci pouvaient se faire à ce point, je serais preneur. Nous expliquer pourquoi dans l'animé ce trio du danger, et notamment son ki, ne pouvait pas être ressenti, je sais qu'en définitive j'en demande beaucoup trop, en tout cas sur ce point-là bien précis. Ce Goku est terriblement expressif, aussi bien lorsqu'il est sérieux que lorsqu'il sourit, sourire totalement repris du visage qu'il pouvait avoir dans la série originelle et le manga originel Dragon Ball lorsqu'il était enfant, chose qui ne peut que nous toucher au cœur directement. Il ne manque pas de sérieux lorsqu'il en faut, il ne manque pas également de laisser parler son appétit lorsque le moment se présente. Il va goûter à divers mets, certains sur la terre, certains ailleurs, jusqu'à ce que les autres sbires aperçus sur les chara-designs de Toriyama se manifestent. Ils forment une sorte de horde d'armée, ils sont tous pourvus du même logo, et là où les précédents me semblaient être de plutôt bas étage, Simbal, Tambourine et Loup-Garou, je ne sais quoi, ceux-là sont beaucoup plus uniformisés, aussi bien de par leur physique, violacé, oreilles pointues, que par leurs vêtements, la canne dont ils disposent, mais aussi le logo sur leur plastron. Logo déjà employé par Akira Toriyama, au gré de divers designs Blue Dragon, Dragon Quest, pour représenter des personnages affinés de près ou de loin, soit au démon. Logo démoniaque qu'il avait également utilisé sur le Toribot, le représentant lors de l'un de ses récents messages. Et donc je pense que cette faction-là correspond plutôt à l'autre camp qu'il pourrait y avoir chez les ennemis, à savoir celui des démons un peu plus purs, un peu plus entre guillemets divins, un peu plus Makaioshin. L'on pourrait donc potentiellement explorer plusieurs lieux démoniaques, une sorte d'univers recélant les démons, plutôt bien isolé du monde que l'on connaît, même si certains ont pu traverser au fil des années via diverses magies et consorts tels que Dabura ou Babidi. Pour vulgariser, il y aurait donc tout un écosystème, une sorte d'univers démoniaque recélant plusieurs planètes, justifiant donc l'existence de plusieurs races, celles à la Piccolo Daimao et ses créations, mais également d'autres plus élevées en rang, peut-être également en pouvoir et en ambition, mais attention à ne pas détourner son regard d'êtres qui partent de plus bas. Ceux-ci travaillent tellement fort qu'ils pourraient arriver encore plus haut au final. Et en tout cas, les Makaioshin, les démons de cette sorte-là,
On a également entendu parler de Mamono dans Dragon Ball Super. Il serait vraiment temps de consolider cette phase-là du lore de Dragon Ball et de tout nous expliquer, du début à la fin. Ces fameux Mamono dont l'un d'entre eux avait pu tuer le maître de Jiren Gichin dans l'univers 11 et dont les victimes ne peuvent pas être ramenées à la vie, ne serait-ce même par un ange, alors que Whis avait pu accorder celle-ci de nouveau à Freezer. Margarita ne le pouvait pas pour Gichin. Ils ont donc des pouvoirs bien particuliers, pouvant même s'opposer directement et entrer en conflit avec ceux des anges. Il y a tellement à faire, depuis le lore Namek éthérien jusqu'au divin et supradivin, il y a une route toute tracée en matière d'écriture et on ne peut qu'espérer qu'Akira Toriyama s'embourbera un minimum dedans. Le combat et donc l'animation qui le supporte est d'une fluidité incroyable, les impacts se ressentent et pourtant l'on n'est pas à de très grand niveau. On remarquera également qu'un peu à l'instar de sa conquête du ruban rouge, mais là de manière totalement différente, Goku va évoluer au sein de ses armées démoniaques en partant du plus bas et probablement pour aller jusqu'au sommet à ceux qui leur ont jeté une forme de malédiction, les rendant plus petits, à ceux menaçant leur monde. Avant d'en arriver là, il utilise le Nyoibo, quelque chose qui lui facilite le combat, probablement étant devenu plus petit et ayant perdu une bonne majorité de ses capacités et pouvoirs que l'on peut lui connaître de Dragon Ball Super notamment. Parfois, il convient de retourner aux bases, de les réappliquer mais encore mieux qu'à l'origine. Et c'est ce que Daima semble nous proposer ici. D'ailleurs, fait intéressant et sûrement paradoxal qui peut toucher au cœur certains, mais vaut mieux tard que jamais. Nous avons un Goku redevenu juvénile qui rigole pas mal tel qu'à l'époque, mais lorsqu'il est en combat, regardez ce visuel-là. Il est incroyable. Le charisme qui se dégage de cet être chétif avec ses petits bras dodus, je trouve ça vraiment sublime. Il me semble que ce type de posture, d'air de visage de Son Goku est ce que certains, voire même nombreux, recherchaient déjà lors de Dragon Ball Super, et c'est Daima qui a priori va vous le conférer. Le trailer ne s'en arrête pas là et nous montre Son Goku se battant face à une créature de taille démesurée, nous rappelant certains combats face à des sortes de vers de terre géants de l'espace que l'on avait pu avoir dans des BGT accompagnés de Pan et Trunks, mais c'est quand même bien différent, nous promettant une sortie pour l'automne, pas de date précise, pas de mois d'octobre annoncé ici, pas de nombre d'épisodes, pas de plateforme. Akira Toriyama s'étale en grand en tant que créateur original de l'histoire, des designs et de travaux absolument inédits. La réalisation Yoshitaka Yashima, Ayako Maki, au chara-design Monsieur Nakatsuru et à la composition globale de la série et à son scénario également, Monsieur Yuko Kakihara. Le trailer a su toucher en moi la bonne fibre concernant Dragon Ball et me faire sentir que le renouveau de Dragon Ball était là. Alors oui, ça ne satisfera pas tout le monde, alors non, le but de cette vidéo n'était pas de faire changer d'avis ces personnes-là, peut-être de leur permettre de prendre un peu plus de recul sur la situation. Personnellement, je reste très positif par rapport à cette série. Je pense que les retournements de veste seront nombreux lors de la sortie de cette dernière. Évidemment que certains ne l'apprécieront pas, même l'ayant vu du début à la fin. Évidemment que certains l'apprécieront en secret. Ils la descendront au maximum possible sur les réseaux pour ne pas perdre la face, mais apprécieront vraiment les moments passés avec celle-ci lorsqu'ils seront dans le privé. Tous les cas de figure vont se produire, certains justes, d'autres pas du tout, à chacun son appréciation de la série. La mienne sera forgée lorsque celle-ci sera disponible, mais mes a priori, sur la base des informations que j'ai pu recueillir officiellement, sur celles que j'ai pu obtenir officieusement, sont plutôt ouverts, sont plutôt positives. J'espère être pleinement rassasié lorsque les différents épisodes nous parviendront. J'espère que vous l'avez été aujourd'hui en ma compagnie durant cette vidéo. Elle aura été conséquente, j'espère qualitative, j'espère plaisante. On se retrouve très prochainement pour des vidéos, je suppose, plus courtes concernant Sparking Zero et DBZ Kakarot. Le stream d'hier a permis de mettre un bon pied dans les radios libres sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien du serveur Discord qui vous permet d'interagir directement avec moi et d'autres personnes de la communauté pour discuter Dragon Ball. Pour le moment, on se focalise sur l'essentiel. Je vais ouvrir les sujets à Naruto, à Boruto, à Bleach, mais aussi à du hors-série, à d'autres sujets que je ne traite pas en vidéo, qu'ils soient d'actualité ou plutôt ancrés dans l'esprit collectif, des choses qui peuvent nous animer, qui m'animent en tout cas en premier lieu et je l'espère vous aussi. Ça s'est extrêmement bien passé hier, au-delà des quelques soucis techniques, c'est extrêmement encourageant et j'ai vraiment envie que vous ayez la parole dès 2024 sur ma chaîne YouTube, que vous l'exprimiez pleinement, librement, et déjà merci d'avoir été là hier. Et j'espère vous y retrouver nombreux à l'avenir. Si cette vidéo et les projets que j'ai pour la chaîne vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications ici même, à commenter, à partager. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.